Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, un magazine que vous offre la MBC. C'est avec le plus grand des plaisirs que nous vous retrouvons pour encore un autre magazine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème capital puisque c'est à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le thème de la vaccination. Comme chaque année, la dernière semaine du mois d'avril est consacrée à la vaccination pour prévenir les maladies, pour ne pas dire presque toutes les maladies qui existent. Alors pour nous en parler aujourd'hui, deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Balkrish Bidessi, spécialiste en santé publique. Le docteur Bidessi qui est au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux téléspectateurs qui regardent Mauricien que nous la santé. Et puis nous avons également avec nous Yashwanti Rugji, Bonsoir, qui est madame. Public Health Nursing Officer au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors merci aussi, on vient le plateau pour nous cause l'eau N sujet bien important, N semaine capitale pour la santé, c'est même un défi pour la santé publique et la santé mondiale. Alors docteur, pourquoi l'OMS met la semaine pareille? Exactement. Par définition, c'est quoi? Alors, comme on connaît, la semaine de la vaccination, ou le World Immunization Week, décrété par l'OMS, c'est une durée du 24 avril au 30 avril, comme on s'y mentionnait en début d'émission, les dernières semaines d'avril. Et pourquoi il est important? Il est important parce que depuis 1974, l'OMS a reporté que 150 millions de décès évités par la vaccination. Très capital. Deuxièmement aussi, c'est très important que 40% des décès dans les enfants sont évités rapidement par un régime de vaccination que les enfants ont pu adhérer. Alors cette année, l'OMS décrète la semaine de la vaccination sur un thème, une thématique qui peut entourer ça. Et ce thème-là, c'est For Every Generation, Vaccines Work. Ça veut dire pour toutes les générations confondues, la vaccination marche. Qui veut dire pour toutes les générations. Premièrement, nous sommes dans le EPI, l'Expanded Program of Immunization pour les enfants. Deuxièmement, dans le extrême, nous sommes dans la vaccination pour la grippe, pour les personnes âgées et pour les immunocompromis. C'est pourquoi le thème For Every Generation, Vaccine Work. Voilà, d'ailleurs, au Picos, le vaccin pour une personne âgée. Donc, l'hiver qui peut arriver, bientôt, on commence capable de faire vaccin dans différents dispensaires et l'hôpital de Lille. Donc, ce thème-là, docteur, les interpelle-nous, les bien importants. D'ailleurs, nous avons l'occasion de m'espérer jusqu'à la fin de l'émission pour cause un petit peu différentes catégories d'âge et surtout des gens qui peut-être peuvent vivre avec une maladie chronique, comment c'est important de se faire vacciner. Alors, Yashwanti Rugji, ou Telala Motispéziali, ou un Public Health Nursing Officer. Alors, comment ça se passe? Comment les commencer ça, le programme de vaccination? Déjà depuis bébé et il y a les jusqu'à, comment le docteur explique-nous. Alors, qui vous fait, comment ou travaille avec tout ça, une catégorie d'immunes? Pour les bébés dans les centres, on fait les vaccins. Ça commence dès la naissance du bébé jusqu'à 18 mois au dispensaire. D'accord. On commence par le BCG, vaccin. Premièrement, on accueille les parents, bienvenue, et ils sont conscients de venir faire vaccin au centre. Et aussi, il y a l'enregistrement des carnets de santé qu'on donne, ou s'ils ont déjà commencé leur traitement à l'hôpital ou au dispensaire, ils viennent prendre rendez-vous, on fait la vaccination, l'enregistrement. Ensuite, on explique l'importance du vaccin, pourquoi il faut faire le vaccin, et chaque vaccin est différent. Alors, excusez-moi, est-ce que quand on peut, ça va être une maman, une future maman, peut-être aussi des papas qui accompagnent, à quel moment ce cas déjà fini, prend renseignement le vaccin bébé? Est-ce que c'est avant la naissance de bébé? Est-ce que c'est mieux comme ça? Après la naissance. Après plutôt. OK, Après. parce que déjà dans l'hôpital, quand maman est accouchée, donc je pense de faire un petit travail de sensibilisation peut-être, non? Oui, on dit d'aller au centre de santé pour se faire vacciner les bébés. Alors, nous commençons par le commencement. Donc, ENA, le BCG.
5 vaccins qui nous donnent beaucoup, ben, jeune maman connaît ça. Et le BCG, c'est quoi? C'est le vaccin contre la tuberculose. On fait sur la peau, dans le bras gauche. Et le vaccin ne vous fait pas d'avoir fièvre ni de douleur. OK. On ne met pas de compresse de glaçon là-dessus. On ne donne pas de sirop Panadol, paracétamol. Et ensuite, on fait le vaccin sous la peau. Après quelques mois, vous allez voir que la place dont on a fait le vaccin, ça devient rouge. Il y a un bouton qui va se former. Il y a du pus, mais on nettoie et ça va se cicatriser complètement. Une jolie cicatrice qu'on aura, que tout le monde a sur le bras. C'est vrai, c'est vrai. Et Madame Rockji, vous avez dit comme ça, le cas nettoyer quand on commence à faire un petit plaie, nous nettoyer avec quoi? Pas de l'alcool, surtout pas. Bien sûr. Qu'avec un coton sec ou un mouchoir, c'est tout. C'est tout. Alors ça, c'est pour les tout petits. Donc, nous avons l'occasion, peut-être de continuer pour guetter un petit peu comment ça se passe au niveau pour la couverture avec docteur Bidessi. Donc, à l'école, par contre, comment ça se passe, Madame Rockji? Nous sommes un petit coup là, mais l'école, parce qu'il y a aussi, il y en a beaucoup de parents, il faut dire, je te connais. Est-ce que c'est au début du trimestre, enfin de l'année scolaire, comment ça se passe? Tout dépend du planning. Au commencement, au début, on commence avec le vaccin HPV pour la grade 5, le Human Papilloma Virus. Auparavant, ça a commencé en 2016, excusez-moi. En 2016. On faisait sur les filles en 2 doses, mais maintenant une seule dose avec les filles et les garçons. D'accord, donc les deux, ça veut dire, j'allais dire les deux... On administrait une seule dose. Et toujours, on a besoin le consent des parents, le carnet santé, et âgé de 9 à 15 ans. Alors, le carnet de santé, que nous gagnons ça? Bien, le carnet de santé début. Depuis que l'enfant est bébé? Oui. D'accord. Donc, c'est un carnet qui nous accorde bien, ça, si nous bien comprendre. Bien sûr. Non? Parce qu'il nous pousse à nous après. Après, même l'enfant part à l'université, gardez bien dans une pochette. Si ça se perd, on peut donner un nouveau, mais ce ne sera pas pareil. D'accord. Alors, docteur, revenons à la couverture vaccinale. Hein? Donc, nous étions avec Mme Rockji, nous commençons par le BCG, et après, des autres vaccins qui sont vraiment importants pour quelle maladie? Voilà. En termes de coverage pour vaccins, nous sommes chanceux à Maurice qui nous a une très forte taux de vaccination, un très fort pourcentage. Par exemple, pour le rubella, measles, la rougeole, rubéole, nous avons une couverture de 94%. C'est déjà chiffré comme une des meilleures performances dans un pays africain. Deuxièmement, le Expanded Program of Immunization a plusieurs vaccins. Il y a plusieurs component vaccines, ça veut dire qu'il y a plusieurs maladies d'un seul vaccin, comme la rougeole, rubéole, je vais mentionner d'un seul vaccin, ou il y a diphtérie, tétanus d'un seul vaccin, il y a les comme ça. Mais nous avons aussi les autres vaccins, comme Madame a mentionné, dans le Human Papilloma Virus. Avant, nous avons gagné le Cervarix, parce que nous avons un nouveau vaccin qui peut rentrer, et que dosage aussi il changé, durée aussi il changé. Concernant coverage de vaccins à Maurice, nous avons une très bonne couverture vaccinale. Nous sommes capables de dire ça. Et que nous trouvons aussi que tous les enfants, quand nous pouvons faire l'Expanded Program of Immunization, il y a une motivation de la part des parents pour être présents dans le centre de santé et que régulièrement, je peux venir pour un vaccin, pas de aucun side effects, pas de effet secondaire, et que j'étais dans tendance suivre le vaccin jusqu'à early secondary school, ça veut dire dans l'école secondaire, je suivre le vaccin jusqu'à ça. Il est très important de mentionner qu'il s'accorde de vaccin-là il y a une importance capitale. Parce que vous passez à venir jusqu'en écolier, ou soit jusqu'à un enfant pour faire vaccin, ou c'est à venir aussi à l'âge adulte, surtout pour l'entrée dans les universités. Très souvent, nous trouvons, mes parents, ils ont perdu la carte de vaccination, se présentent dans le centre de vaccin, se trouvent sa carte de vaccin-là. Mais autant qu'ils prennent précaution, ou gardent sa carte de vaccin-là, et pour bien présenter ça plus tard. Maintenant, qu'en est-il de la vaccination? Le Expanded Program of Immunization est différent pour les garçons et les filles. Comme on m'a mentionné, le HPV avant, c'est dans le Cervarix qui ne peut donner juste pas de filles.
Maintenant, nous avons un nouveau vaccin qui est le Gardasil 9, qui peut donner man garçon et man petit aussi. Alors, il y a un petit changement dans la carte vaccinale qui, mes parents prend en considération quand je vais faire un vaccin. Deuxièmement, quand on peut proposer un vaccin, ce n'est pas une procédure simple. D'abord, il y a un consent form, une forme pour consentement des parents qui est présenté à l'école. C'est un premier exercice. On peut ramasser tout ça dans consent form là, on peut guetter combien d'enfants pour faire vaccin, combien d'enfants pas pour faire vaccin. Là où établit un calendrier précis, que tu vois dans sa école là, man public health nursing officers aller, c'est de faire vaccin là sous le consentement des parents. Très souvent, pendant un programme de vaccination, nous trouvons que mes enfants sont un petit peu grippés ou soit sont un petit allergie. Ça un cas particulier là, nous avons tendance à dire à mes enfants là, nous pouvons faire le vaccin à une date ultérieure dans un centre de santé sous la supervision d'un médecin. Pourquoi? Parce que nous avons minimiser un effet secondaire qui est capable qui est relié à la vaccination. Parce que très souvent, docteur, qui dit vaccin, dit effet secondaire. Nous pouvons avec vous, Madame Ruggie. Un dernier qui se met envie de demander, docteur, le HPV, Human Papillomavirus, qui fait bien des enfants, parce qu'il y a peut-être même parents qui peuvent ça l'émission-là, qui fait bien des enfants bien faire ce vaccin-là. Alors, très bonne question, parce qu'au tout début, il y a beaucoup d'appréhension concernant le HPV. Pourquoi? Parce qu'il touche à la sexualité et qu'il y a un mythe qui entoure un petit peu la sexualité concernant les enfants. Et donc, même les parents se disent, nous, est-ce qu'il peut avoir un impact sur la fertilité de ces enfants-là? Nous avons une question comme ça. Pourquoi le HPV, le Human Papillomavirus, est transmis à travers la voie sexuelle? Et pourquoi le vaccin est administré aux enfants? Parce que ce vaccin-là, ce valeur, il est plus prononcé, il est plus efficace si vous faites avant que la personne commence à avoir un rapport sexuel. À cause de ça, le Human Papillomavirus, il a commencé en 2018 avec une campagne de vaccination pour les filles. Maintenant, c'est une campagne de vaccination Gardasil 9 que filles et garçons, les deux, peuvent bénéficier. Donc, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas pour inciter les jeunes à être actifs sexuellement. C'est loin de là. C'est pour les protéger dans leur vie. Après, leur vie comment on peut dire ça, dans le couple. Dans le couple. C'est pas pour brûler les étapes, non. Il faut que ce soit clair. C'est bien faire vaccin là aujourd'hui pour protéger le garçon et la fille, enfin, qui pouvait la femme et l'homme de demain, pour éviter qu'il y ait cancer, docteur, c'est ça? Voilà, le cancer du col de l'utérus chez la femme, le cancer du pénis chez l'homme. Voilà. Et il y en a plusieurs les autres cancers, comment on connaît reliés avec, mais principalement les deux cancers mentionnés. Alors, pourquoi nous pouvons préparer la génération future, comme on dit, à l'homme de demain, à la femme de demain? Parce que nous ne pas bien si doute qui viennent actifs sexuellement très jeunes. Oui, c'est ça. C'est une mesure de prévention pour éliminer ce risque de cancer. Comme on connaît à Maurice, cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer plus fréquent chez la femme. Exact. Et d'après ça, nous pouvons lancer sa campagne de vaccination. Et c'est une vaccination qui nous fait sous preuve dans les autres pays, comme l'Australie, qui presque une obligation, si je ne me pas trompé, de faire ce vaccin-là pour éviter qu'il y ait demain la population gagne un problème de santé, surtout de cancer. Alors, peut-être même Ruggie, qui explique-nous, ou qui travaille beaucoup sur le terrain avec les enfants, avec les jeunes et les moins jeunes. Donc, explique-nous une cause au side effect. Donc, comment est-ce qu'un parent prépare ses enfants? Quand il commence, par exemple, une cause au BCG, on dit à nous, pas besoin de nos enfants-là, aucun paracétamol, pas besoin de passer aucun de l'alcool, ni la poudre, non, ni les bras. C'est normal qu'il faut faire un petit play. Mais qui nous connaît, nous, en tant que parents, quand nous permet de nos enfants faire vaccin? À part ça qu'on explique nous. Le BCG, comment nous dire, nous l'expliquer, pour faire former un petit jupé, et que nous suivons pareil. Mais il y a d'autres vaccins comme le Hexavalon, c'est un vaccin combiné, diphtérie, la coqueluche, le tétanus, tout ça. Et le vaccin, on fait dans la jambe, c'est douloureux. Ensuite, il faut faire compresse de glaçons pendant 1 minute
un petit carré glaçon dans un bouchoir tamponné de temps en temps. Et sirop Panadol, comme on a l'habitude de donner. D'accord. Donc, ça, c'est à quel mois? Ça, combien de mois l'enfant fait ce vaccin-là? 4 semaines, non, 6 semaines, 14 semaines, 10 semaines, 14 semaines et 2 de rattrapage à 18 mois. 18 mois. Donc, c'est pour ça, des fois, on connaît plein de parents, sans le vouloir, ce cas rate sa bonne date-là, parce qu'ils bien connaissent que l'enfant est na autant de vaccins. Donc, on dit à nous, le parent, c'est bon, hein, qui va ici aussi accompagner de madame. Et donc, il nous a rappelé, ça veut dire qu'il y a un BCG qui nous fait à la naissance, c'est-à-dire combien de jours après la naissance, madame? Dès que l'enfant naît, le lendemain? Oui, on peut, de 0 à 3 mois. De 0 à 3 mois. Donc, bizarre, important de faire sa vaccin BCG là. Ensuite, le prochain vaccin, c'est à combien de mois? 6 semaines. À 6 semaines, nous disons. Donc, 6 semaines, c'est qui nous fait dans la jambe là. Oui. D'accord. Donc, aussitôt qu'il est bébé né, après ça, 6 semaines pour le vaccin. Après encore? Ensuite, tu seras 8 semaines, 14 semaines. Mais lorsqu'on fait, il y a des vaccins qu'on peut faire ensemble. On peut donner le goût de Rotarix. C'est oral. OK. Oral. Et dans la bouche, ça? La bouche. 6 mois. 6 semaines. Après, on donne contre la gastroentérite. Protège l'enfant demi-temps avant et demi-temps après que l'enfant prenne son biberon. D'accord. Donc, de toutes les façons, nous peut dire ça à titre d'information. Mais un parent qui a un bébé, si par exemple, ou bien un bébé là, c'est qu'il va faire si vous parlez dans le service public, quand on va le dispensaire, et il y a une nurse qui est là-bas pour qu'elle explique ou bien comment ça marche, mais c'est important de se renseigner. Donc, comme ça, vous connaissez. Et si possible, de le noter. Maintenant, il n'est pas trop difficile. On a un reminder au portable. Ou quand note ça, date là, mois, que des enfants peuvent faire vaccin. Le dernier à 18 mois, me rappelle-lui. Alors, docteur, maintenant, quand nous cause vaccin, nous besoin pas oublier aussi qu'il y a un groupe vulnérable, il y a des gens qui malheureusement il y a un problème de santé. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils faire ce vaccin et comment ça marche dans la réalité? Voilà. Généralement, là, nous pouvons shifter, nous pouvons aller un petit peu plus précisément sur le vaccin de l'influenza. Et comment nous administrer ça? Il y a un groupe qui nous appelle immunocompromis. C'est quoi un groupe immunocompromis? Premièrement, il y a un extrême d'âge, ça veut dire un patient qui ne dépasse 60 ans à monter. Deuxièmement, il y a un patient qui a beaucoup de comorbidités, comme un patient qui peut venir avec diabète, tension, maladie l'équerre. Ils font partie d'un groupe immunocompromis. Une femme enceinte est une autre groupe catégorie d'immunocompromis parce qu'il est vulnérable dans sa grossesse. Il y a un patient qui souffre d'hépatite. Il y a un patient qui est HIV. Tout ça, là, c'est un groupe vulnérable qui nous ciblait particulièrement pour un vaccin. Pourquoi nous faisons ça? Parce qu'il nous peut protéger pour ne pas gagner une complication qu'il y a à la grippe. Pour vous dire, moi, qui complication? Très souvent, la grippe, quand elle peut manifester, ou quand il y a une infection bronche, ou quand il y a la toux qui peut assister, ou quand il y a une forte température. Mais ça, dans un groupe immunocompromis, nous faisons une sensibilisation aux autres, nous évaluons l'état de santé, après nous administrer le vaccin avec votre consentement. Il est très important qu'il me mentionne que la sécurité sociale peut débuter avant, concernant le vaccin pour la grippe. Il finit de commencer cette semaine-là, il peut aller jusqu'au 13 mai. Et puis nous, tentatively, au ministère de la Santé, nous pouvons commencer le 27 dans les centres de santé. Là, nous faisons un appel au public mauricien qui, ce vaccin-là, ne pas faire la grippe aller. Ça veut dire si on a un état grippal, on ne peut pas faire le vaccin là, on pense que le vaccin là pour tuer ces microbes-là. Non. Le vaccin se fait quand on est en parfaite santé. Vous venez, ou en bonne santé, nous administrer le vaccin. Le vaccin ne fait pas qui, comment dire, pas gagner la grippe. Non. Le vaccin, il diminue, il atténue les symptômes qui sont reliés à la grippe et il diminue les complications. Très souvent, nous gagnons des gens qui disent nous, nous fais un vaccin à la grippe, nous gagnons la grippe. Ou capable de gagner la grippe, mais c'est pas pour gagner de forte intensité ou pas pour gagner avec une complication. Alors, si toutefois, on peut contempler pour le faire vaccin à la grippe, premier d'abord, vous êtes en bonne santé.
Donc, voilà, ça, ce sont bien points importants qui, Dr. Bidessi, il relevait là, hein, il soulevait. C'est, un dit, s'il peut faire la fièvre, s'il peut gagner la grippe, il ne faut pas y aller faire vaccin. Très important. Voilà, Gatani vient en bonne santé, là, il vient faire ce vaccin à la grippe. D'accord. Donc, ça, c'est un appel que vous pouvez faire à la docteur. Hein, pour tout le Mauricien, surtout over 60, nous pouvons dire. Over 60, vulnérable. Voilà, exactement. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent vers nous se dire tous les années, nous avons la grippe, nous avons envie de faire vaccin là. Voilà. C'est à la demande. Mais généralement, les vulnérables avant, et puis on passe à la génération générale, comme si, pour faire du vaccin pour la grippe. D'accord. Alors, Madame Ruggie, est-ce qu'il y a une complication, et là, au bout de nous, qui nous besoin faire? Allons dire, nous trouve bébé, il fait vaccin, mais il peut faire la fièvre, et à partir de quel moment nous besoin commence, comment dire, prendre compte, c'est-à-dire, on va dire, à une côte médecin? L'enfant est petit, la fièvre. Tout commence, on peut donner sirop paracétamol, mais si ça persiste, on voit le médecin. Il faut aller chez le médecin. Hein? Donc, ou même si... dans les centres de santé ou à l'hôpital. Donc, même si bébé, enfin, même si c'est normal, entre guillemets, qu'il y a un bébé qui fait la fièvre après un vaccin, mais si la fièvre peut persister et peut dépasser 40, 38 peut-être, combien 38, 40 38. Donc, bien, hein, à le docteur, il ne faut pas les enfants comme ça. Et pour un adulte, c'est pareil. S'il y a une complication qui peut venir, Madame Ruggie, par exemple? Complications pour les adultes, toujours. La fièvre, des douleurs. Si ça ne passe pas, c'est persiste, il faut voir le médecin. Et aussi, pour les enfants qui ont la diarrhée, comme le goût de Rotary, si ça persiste toujours, le diarrhée, il faut voir le médecin. D'accord. On donne le sérum, ça c'est sérum dans un litre d'eau, mais toujours, comme je dis, à petite cuillère on donne, mais toujours, il faut voir le médecin si ça persiste. D'accord, voilà, donc ça c'est très important de le savoir. Donc, docteur, la campagne de vaccination donc, va être lancée incessamment. Le public est capable de prendre contact avec le dispensaire le plus proche. Comment ça Certainement. Ça marche? Alors, la sensibilisation, quand on peut commencer au ministère de la Santé, déjà, la sensibilisation pour faire à la télé, dans les journaux, un petit peu partout, dans le website du ministère aussi. Mais également, s'il y a une personne qui a envie de gagner quelques informations concernant la vaccination, il y a dans ce centre le plus près, centre de santé le plus près, et que je peux informer la personne qui joue pour faire la vaccination. Il est très important, je rappelle encore, Nathalie, vous venez pour la vaccination pour la grippe quand vous êtes en bonne santé, pas quand on peut gagner la grippe que vous venez faire vaccin là, et que généralement, il y a une heure précise que nous devons faire ce vaccin là, respecter les heures, pas venir dernier l'air, parce que toujours, quand nous pouvons administrer un vaccin, surtout une personne âgée, nous gardons un petit peu en observation, une dizaine, quinzaine de minutes, pour, comment dire, nous observer comment les faire. Si il y a une complication, il y a dans 3 cas, ça veut dire la majorité, 90% des cas, il n'y a pas de complications. Mais toujours, l'observation est très importante après la vaccination, et aussi, il y a une petite sensibilisation qui nous fait avec mon patient avant qu'il nous pique. Certainement, il y a un détail très important. Est-ce que vous mangez le matin? Est-ce que vous vous sentez bien? On a déjà fait le vaccin. Il y a une fiche à remplir. Mais tout ça là est très important. Alors, si vous pouvez venir faire le vaccin, venez aux heures qui prescrit. Et que voilà, en bref. Très bien. Donc, un vaccin qui peut sauver une vie. Donc, c'est important hein, de prendre conscience de la vaccination dans la vie de tous les jours, même en 2026, parce qu'il y a encore une bactérie, un virus. Hein? Peut-être aussi mentionner la réémergence des bactéries, des virus. Ah là là. Et comme on connaît, le vaccin de la grippe même, tous les années nous changeait parce que le virus est en mutation constante et que chaque année, il y a un nouveau virus qui peut circuler. Il est très important, que ça qui nous dit le World Vaccination Week, c'est d'une importance capitale. Alors, dernier mot sur les allergies, docteur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques qui ont fait le vaccin? Très important à mentionner parce que tout le monde vaccin, il y a un vaccin dans nos campagnes qui est à base d'œufs, protéines d'œufs, albumine. Si vous avez n'importe quelle allergie à l'œuf, si vous avez une allergie alimentaire ou une allergie aux médicaments, vous avez précisé ça au tout début.
avant qu'il fait au vaccin. Vous avez mentionné clairement que oui, non seulement l'allergie là, un docteur pour tout avant qu'il lui donne le feu vert pour la vaccination. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Donc, je me rappelle qu'il nous tient à deux invités aujourd'hui, le docteur Balkrish Bidissi, qui est spécialiste en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-être, et Yashwanti Rugji, qui est Public Health Nursing Officer, toujours au ministère de la Santé et du Bien-être. Merci d'être venu sur le plateau et je vous dis à très bientôt, docteur. Peut-être qu'on va se voir bientôt pour un autre thème. En tout cas, merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres.